Ok, maintenant, euh, on avait déjà. Dugg nañ ñëwaat nañ. Ah, ok, des na 1 heure de temps. Ok, donc les gars, j'avais tout ça là. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, on a pu récupérer le dernier jour, hein. C'est très logique, on a récupéré le dernier jour, hein. Non, 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 on a récupéré le dernier jour du mois. On a récupéré le numéro de jour. Ça veut dire, est-ce que c'est un jeudi ou bien un mardi ou bien un mercredi? Donc, ça, c'est le numéro le jour du mois. Là, c'est le jour de la semaine. Récupérer le jour de la semaine, comme ça, c'est de la semaine. Donc, quand je dis le jour de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, un, ça veut dire lundi, etc. Alors que là-bas, c'était le jour du mois. C'est bon? Donc, ça, c'était le jour du mois. Ici, c'est le jour de la semaine. Maintenant, il faudra qu'on puisse récupérer l'ensemble des autres jours qui restent. Donc, rappelez-vous, ça, c'est le jour du mois. Mais il faudra qu'on puisse récupérer aussi le dernier jour, non, récupérer le jour de la semaine du dernier jour. Ouais, c'est ça. Je le copie ici. On a prêt? Récupérer le jour de la. Même dafa mel ni defoon na ko. Récupérer le jour de la semaine du dernier jour. Voilà, c'est ça qui reste. Dernier jour. Regardez les gars. On a pu récupérer. On avait dit, on a pu récupérer le premier du mois. Oui. On a pu récupérer que c'était un jeudi. C'est le 4 là. 4, le 4 qu'il a écrit, c'est le jeudi. On a aussi récupéré le 30. Le dernier jour du mois, c'est ça. C'est 30. C'est ça qu'on a récupéré d'abord en premier lieu. C'est ça. Le dernier jour du mois. Mais il faut aussi savoir, le dernier jour du mois, là, c'était quoi? C'était un mardi ou bien un mercredi. Donc, il faudra récupérer aussi le vendredi, là. Donc, pour dire que le dernier jour du mois, ça sera un vendredi. Donc, ça aussi, pour le faire, on y va. Euh, donc, je vais l'appeler const last month, last month max date. Donc, max date, max day. Donc, last month max day. Donc, le dernier jour, là, c'était quel jour? OK. Ok, donc là, si on a suivi comment on a fait pour le premier, tout ça là, donc je vais directement appeler notre fonction qu'on a. Maintenant, ici, au lieu de faire ça, this.month, la point last day, au lieu de faire ça, on a créé une fonction qui le fait. Donc là, je vais appeler cette fonction, c'est mieux, parce que j'ai écrit la même chose, j'ai oublié d'appeler. La fonction, je l'ai appelée ici. Ok, parce que la fonction là, il faut lui donner le jour et le mois. C'est ça. Maintenant, c'est cette même fonction là que j'ai appelée ici. Ok, je colle ça ici. Mais par contre, pour cette fonction là, je fais -1. Rappelez-vous, cette fonction-là, get last day of month. Ici, si je l'appelle ici, c'est pour avoir le dernier jour. Mais là aussi, je lui passe ça pour avoir le dernier jour, mais du mois passé. J'ai mis -1, c'est-à-dire du mois passé. Donc, le dernier jour du mois passé. Donc, j'ai ici mis -1, comme ça, il va me donner la même chose. Donc, bon? Bye, nuance. Ok, donc c'est ça. Donc j'ai pu récupérer le nombre de jours ici. This month last day en tant que. Donc est-ce que c'est 31? Est-ce que c'est 30? J'ai récupéré ici le premier jour du mois. C'est le premier jour du mois. J'ai ici récupéré est-ce que c'était un jeudi ou bien un mardi. Là aussi j'ai récupéré est-ce que le dernier jour c'était un jeudi ou bien un mardi ou bien un mercredi. Ok, donc c'est ça qu'on a pu récupérer. Donc la différence entre ça et ça c'est comme c'est le premier, c'est pour ça que j'ai mis month seulement. Et là, comme c'est le dernier, j'ai mis -1. Ok, comme ça, il va montrer le dernier jour de l'autre mois là. Last month max day. Donc vous avez vu, last month max day. Ici, alors que c'est quoi? This month last day. Ici, c'est last month max day. Donc, last month, ça veut dire le mois passé, quel c'est ton dernier jour? Non, j'ai mal commenté, hein? C'est récupérer le jour de la semaine, le dernier jour du mois passé. C'est ça que j'ai écrit, le dernier jour du mois passé. Maintenant, le dernier jour du mois passé, je le récupère parce qu'ici, actuellement, on est le premier.
Mais ce que je viens de faire, c'est ça qui permet de m'occuper ce 31. Maintenant, vous voudrez me dire que comme c'est le premier normalement, l'autre mois c'est 30, non. Parce que comme je ne sais pas est-ce que l'autre mois c'était un 31 ou bien un 30, c'est pour ça que je dis, je récupère ça. Donc je sais que je récupère le premier, le 1 là, on l'a récupéré. On sait aussi le dernier jour de l'autre mois, c'était un 31, je l'ai récupéré. On sait aussi que le dernier jour de ce mois-là, c'est 30, je l'ai récupéré. Donc je viens de récupérer le 1, je récupère le jeudi, je récupère le 31 là pour dire que c'est le dernier jour du mois passé. Et je viens de récupérer aussi le dernier jour de ce mois. Donc à chaque fois, si c'est ce mois, je mets 10, regardez, 10 months last year, alors que ici c'est last month last year. Ça veut dire le dernier jour, le plus grand jour du mois passé. C'est le dernier jour, parce que le plus grand jour, c'est le dernier jour. C'est pour ça que j'appelle Amor la fonction qu'on a créée qui s'appelle Get Month Last Day, c'est-à-dire qui donne le dernier jour du mois. Mais cette fois-ci, je lui passe le mois passé. Je lui passe le mois passé en mettant -1. Oui, ma batterie est en train de. Eh, Sira. Non, mais yow da ngaa nar a yéex moo tax ma kii. Parce que am na benn gars bu fi nekkoon mooy si kaw réfléchir nekk xam naa. Premier salle de régie moom laa aaloon sama kii bi sama multiprise multiprise ne ko aal am na ku ma aal multiprise pour mu charger appareil bi mooy genre affaire yooyu te même jàgg ne ko damay charger sama téléphone kii na. benn waa ji bu am yaram la nii def naa si ñaari daal am na mu nekk ko xaw am yaram nee na rek aal ku ma aaloon chargeur kii bi ok maintenant oui donc c'est ça. Donc rappelez-vous cette fonction me donne tout le temps le dernier jour du mois qu'on lui a passé. Mais ici, je lui donne le mois actuel, 10 months, month c'est le mois actuel, mais ici, je lui donne le mois actuel -1, ça veut dire que le mois passé, pour qu'il me donne le dernier jour. Et là, parce qu'on a tout récupéré, maintenant il reste à faire les tests qu'on avait là. Donc, je vais faire encore ici. Donc, les tests, c'est quoi? Donc, il y a beaucoup d'algorithmes, hein, donc vous allez me dire, mais c'est ça. Il faut tout le temps mettre des algorithmes. Il faut seulement remarquer, et ce que vous remarquez, essayez de faire des formules. Maintenant, je dois tester, est-ce que le nombre de jours qui reste, les gars, pourquoi je teste le nombre de jours qui reste? Bon, maintenant, il faudra que vous me répondez. Ici, actuellement là, bon, je change de moi-même. Ici, imaginez que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes en décembre 2023. Tout le monde sait que le 1er décembre 2023, ce sera le vendredi. Le 1er décembre 2023, ce sera un vendredi. Selon vous, il y a combien de mois qui vient avant je dis, il y a combien de mois? Merci. Hein? Il y a combien de jours qu'on doit afficher avant le vendredi? Parce que comme le premier c'est le vendredi, il faudra qu'on puisse remplir les autres jours qui viennent avant vendredi. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, comme c'est vendredi, il reste 4 jours à afficher. C'est les 4 jours qui sont là. Vous avez les 4 jours là. Mais ces 4 jours, je suis sûr que c'est 4 jours parce que je sais que comme c'est un vendredi, ça va donner 5. Donc, comme c'est un 5, le premier c'est un 5, ça veut dire que c'est le cinquième jour de la semaine. Donc, il faudra que je puisse remplir le premier jour, le deuxième, le troisième et le quatrième. Maintenant, je vais les remplir avec quoi? Est-ce que je vais les remplir avec 28, 29, 30, 31 ou bien avec 27, 28, 29, 30 ou bien avec 26, 27, etc. Parce que pour le savoir maintenant, il faut savoir le dernier jour du mois passé. Maintenant, si je récupère le dernier jour du mois passé, je sais que c'est le 30. Par exemple, pour le décembre, ça veut dire que pour décembre, avant décembre, c'est quoi? Novembre. Donc, si je récupère le dernier jour du mois de novembre, il me dit que le dernier jour du mois de novembre, ça sera un 30. Et que je sais qu'il faut remplir 4 jours. Donc, c'est très simple. Il faut prendre quoi? Bah, comment prendre 4 jours avant le 30? Donc, il faut prendre le 27, le 28, le 29 et le 30. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Algorithme Bob, la ñu bind. Donc, je dois récupérer le dernier jour du mois actuel. Non, non, alors, le premier jour du mois actuel. Je récupère le dernier jour du mois passé. Je récupère le nombre de jours qui restent avant le premier du mois actuel. Si le premier du mois actuel est un mardi, si le premier du mois actuel est un mardi, donc il faudra que je donne le dernier jour du mois passé pour le lundi. Si le premier jour du mois actuel c'est un mercredi, il faudra que je récupère les 2 derniers jours du mois passé. wax leen bokk ñoo daara leer si noonu nag day jaxasoo donc exercice bi gis ngeen nu mu yombee noonu calendrier pourtant yombul de waaw bëri algo quoi donc dites-moi est-ce que vous avez compris.
waaw 14 non. Allez-y les gars, dites-moi. Allô? waaw naka mu? ça va jàmm? waay ça fait longtemps kay maa ngi nii yaa ngi ci jàmm? ça va ñooy kuti kuti gaan. Ça va bien aussi. Alors les gars, donc si le premier du mois actuel est un mardi, si le premier du mois actuel est un mardi, donc je dois récupérer combien de jours du mois précédent? C'est ma question. Si le premier jour du mois actuel est un mardi, je dois récupérer combien de jours du mois passé, du mois précédent? Allez-y. Si le premier jour du mois actuel est un mardi, par exemple ici, je dois récupérer combien de jours du mois passé? Un seul jour. Continuez, n'hésitez pas à couper le micro. Si maintenant, si nous sommes si le premier jour actuellement, et on suppose nous sommes en janvier, si le premier jour du mois de janvier est un mercredi, donc tout le monde sait qu'on doit récupérer 2 jours du mois passé. Quels sont les 2 jours du mois passé qu'on doit récupérer? Si le premier jour du mois de janvier est un mercredi, je dois récupérer combien de jours? Bon, je dois récupérer 2 jours du mois passé. Mais quels sont les 2 jours là que je dois récupérer du mois passé? Le 30, 31, effectivement. Maintenant, ce que vous faites là, comment vous avez fait pour trouver le 30, 31? C'est ça qu'on est en train de faire. Donc ça là, c'est les derniers jours du mois passé. Ça veut dire que pour chaque calendrier, en général, on affiche si c'est pas un lundi, si le premier n'est pas un lundi, il faudra afficher les derniers jours du mois passé. N'est-ce pas? Alors, mieux problème. Maintenant, c'est ça qu'on est en train d'écrire. Maintenant, cette variable-là, qui va prendre les derniers jours du mois passé, je vais l'appeler reminding. Reminding, ça veut dire qui reste, ou bien en anglais, ça veut dire qui reste. Hein? Donc, ça veut dire que les derniers jours du mois passé. Mais attention, les gars, les derniers jours du mois passé, je vais les récupérer seulement si le premier du mois actuel n'est pas un lundi. Parce que si le premier du mois actuel est un lundi, en général, le calendrier, on commence par le lundi là, le lundi premier, comme le mois passé. Comme le mois passé, le premier c'était un lundi, c'est pour ça. Si on vient, je vous montre, si on vient au niveau du mois passé, regardez ici, mois de mai, comme le premier était un lundi, donc regardez, le calendrier commence par le premier lundi. Donc il n'y a pas de dernier jour qu'on affiche pour le mois passé. C'est ça. Donc vous avez compris. Donc c'est ça, on y va, on écrit l'algorithme là. Donc vous avez très bien compris. Comment on va. Mais heureusement pour nous, on a tout récupéré. Hein. Donc on y va ici. Donc je vais même commenter ça. Récupérer les derniers jours du mois passé. Bon, précédent, n'est-ce pas? Les derniers jours. Maintenant, on s'est passé combien de jours? Heureusement, nous, on sait actuellement c'est combien de jours. Ici, comment on peut savoir que exactement ces 3 jours que vous récupérez? Naturellement, regardez actuellement, aujourd'hui, nous sommes le premier du mois de juin, c'est un jeudi. Donc, on sait naturellement, donc c'est 3 jours. Comment savoir que c'est 3 jours? Rappelez-vous, on a récupéré ici dans la variable qui s'appelle first day. First day nous a donné 4. Ici, ça nous donne 4. Ici, ça nous donne 4. Maintenant, pour savoir combien de jours il faut afficher, c'est quoi? Il faut seulement mettre 4 moins 1. 4 moins 1. Et 4 moins 1, ça donne combien? Ça fait 3. Et ça, il va me dire que c'est 3 jours du mois passé qu'il faut afficher. Maintenant, comme on sait que c'est 3 jours du mois passé qu'on doit afficher, et qu'on sait aussi que le mois passé, son dernier jour, c'était un 31, donc il faut afficher le 29, le 30 et le 31. Oui, c'est ça, très simple. On sait. Maintenant, bon, cette formule-là, c'est à vous, maintenant, en algorithme, de savoir comment je vais faire pour avoir la formule qui va passer en général. Right. Donc, on y va ici.
Euh, je vais créer une variable, une constante qui s'appelle reminding. Donc, c'est ça qui va me rappeler l'ensemble des jours qui restent. Donc, je l'appelle reminding comme ça. Et je mets days, donc les jours restants du mois passé. Donc, ici, actuellement, dans notre cas, c'est 3. Maintenant, ce reminding day là, tout le monde sait que ça peut être égal à quoi? Le nombre de jours qui reste. Ici, c'est le nombre de jours. Non, je récupère ici d'abord le nombre de jours. Donc, regardez ça, je vais déplacer un peu ici. Et ici, je vais commenter. Donc, récupérer le nombre de jours. C'est le nombre, hein, c'est pas les jours, mais le nombre de jours. Le nombre de jours à afficher pour le mois passé. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair. Alors, donc, récupère d'abord. C'est bon? Je récupère le nombre de jours affichés. Ça, c'est quoi? Lorsque le premier, c'est un mardi, vous avez dit qu'il faut récupérer un seul jour. Lorsque le premier est un mercredi, il faut récupérer 2 jours. C'est ça qu'on vient de faire, le nombre de jours là qu'il faut récupérer du mois passé. Et ça, je l'appelle remaining day, c'est le nombre de jours qui reste, qu'il faut du mois passé. Et je dis égal quoi? N'est-ce pas, on avait dit que c'est égal à quoi? Égal à first day ici. Donc, dans le cas, c'est 4, first day me donne 4 jeudi. Donc, ça, si c'est jeudi, il faut mettre jeudi moins 1. Jeudi moins 1, ça fait 3. C'est ça qu'il faut mettre, moins 1. Mais c'est pas tout le temps ça, attention. Parce que imaginez maintenant si le premier jour est un dimanche. Est un dimanche. Dimanche, rappelez-vous, dimanche, si vous mettez get day d'un jour de dimanche, il va dire 0. En anglais, dimanche, c'est le numéro 0. D'ailleurs, on dit que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Nous, français, nous avons le numéro rec, mais dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, dimanche, c'est 0. Lundi, c'est 1. Mais imaginez maintenant le dernier jour de 0. C'est dimanche. Dans ce cas, on va mettre quoi? 0 moins 1. Il va dire moins 1. Il va faire moins 1 jour. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pour ça que nous, on est obligé de tester. On le dit, si le nombre de jours est égal, si le jour actuel, c'est dimanche, si c'est dimanche, alors c'est sûr qu'il faut faire 6 jours. 6 jours. Il faut faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est seulement pour dimanche. Mais pour les autres là, même si c'est lundi, il va dire 1 moins 1 égale 0. Donc, dans ce cas, il va dire c'est 0 jour qu'il faut afficher. Mais c'est seulement le cas dimanche. Maintenant, comme on sait les ternaires, donc on peut faire ça. Hein. Regardez, on peut faire if est-ce que first day, le jour actuel du mois, first, moi j'ai mal écrit first, hein, c'est first qu'il faut qu'il first comme ça. Alright, donc je le copie, je le colle ici. Alright. Je dis que si le premier jour du mois est égal à 0, si c'est un dimanche, alors, alors je dis que Remind Day, normalement, va recevoir 6 directement, parce que je sais que c'est 6 des derniers jours du mois semaine qu'il faudra afficher. Sinon, je lui dis qu'il faudra prendre cette formule qui est là. C'est ça que je vais écrire. Mais bon, à la place de l'écrire comme ça avec un si, sinon, qui est trop long, donc c'est ça qu'il faut écrire. Mais moi, je vais l'écrire sur une seule ligne. Maintenant, si vous voulez, je commande ça pour vous. Donc, je le commande, tac, et je le fais remonter jusqu'ici. Maintenant, ça, je vais l'écrire sur une seule ligne. C'est ça qu'on appelle les conditions ternaires. Alright? Donc, ça, je vais mettre ici ou bien, en une seule ligne. Donc, c'est ça. Il faut mettre const max day égale. Je mets la condition ici. La condition qui est là, je le copie. Je le mets au début. Ternaire, hein, je le mets ici. Alright? Je peux même mettre égal 3 fois. Pour dire que je suis en train de tester. Donc là, si vous voyez les 3 barres, ça veut dire que 3 fois égal 1. Donc, c'est l'extension que j'ai créée et j'ai installée qui le fait comme ça. Mais si vous faites ça, ça aussi c'est 2. Si vous avez ça, c'est 2. Mais si vous avez 3, ça veut dire que c'est 3 égal. Ça veut dire que c'est la même chose. Ils testent en même temps les types. Je dis que si le dernier D est égal à dimanche, alors il faut prendre 6. Parce qu'il faut lundi jusqu'à samedi. Sinon, il faut maintenant mettre first day moins 1. Donc ça, c'est la même chose que les lignes là que j'ai commentées, hein, tout ce que j'ai écrit en haut. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Si le dernier jour est égal à dimanche, 0, alors afficher 6, sinon afficher. Donc, ça, si vous voulez, je commande encore ici pour dire que. Hein? Estamos là? Maño, maño. Estamos là. Oui. Maño, les gars. Si first day. Donc, 6, 0. 6, 0.
c'est-à-dire dimanche. Ouais, donc comme ça, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la même chose que ce que j'ai écrit ici, hein. Maintenant, comme là, maintenant, c'est sûr qu'on sait maintenant qu'à chaque fois, il va afficher le nombre de jours qui reste. Maintenant, bon, actuellement, nous, si on teste, vous allez voir que ça marche, hein. Si on teste, vous allez voir qu'il va afficher quoi? Si on teste, vous allez voir qu'il va afficher, 3 pour nous parce que 3, c'est le nombre de jours qui reste. Si vous voulez ça, on affiche ça ici, on met const, non, non, on met console, on log, si vous, et on met remaining day, right? Donc là, si ça affiche 3, ça veut dire que c'est bon. Right, on y va. Donc, je vais appeler Brr ici et je lui donne. Regardez, on a donné Brr 2003 et 2023 et on en a 5. Right? Et là, je affiche J. Vous allez voir qu'il va afficher 3. Et si c'est 3, c'est bon. Si c'est pas 3, ça veut dire qu'on a fait. Regardez, vous avez vu, c'est 3. Maintenant, je vais lui donner ici 6 pour dire que maintenant, le sixième mois, appelez-vous le sixième mois pour lui, c'est juillet. Maintenant, si le mois de juillet, il faut afficher combien de jours qui restent. Regardez, il va me dire que c'est 5 et on vérifie. Regardez le jeu. C'est-à-dire que s'il me dit 5, ça veut dire que donc le premier du mois de juillet, ça sera un samedi. On va regarder. Si je fais juillet, tac, regarde, juillet est là. Regardez, le premier c'est samedi. Donc là, il faut afficher 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça veut dire que notre programme, ça marche. C'est dynamique. OK. Donc, donc là, on ne va pas faire ce concept.log là, on va l'enlever. C'est juste pour tester. Maintenant, une fois qu'on a récupéré le nombre de jours qu'il faut afficher, il reste à savoir c'est quel jour qu'il faut afficher. On sait qu'on sait 3. Pour nous, ça sera le 27, le 28, le 29. Parce que, non, non, ça sera le 28, le 29, le 30. Le 28, le 29, le 30. Parce que le mois max, c'est 30. Donc, vous avez vu le 26. Non, non, c'est ici. Le 29, le 29, le 30, le 31. Parce que le mois, c'est 31. Le mois passé. Le 29, le 30, le 31. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut récupérer les jours. Ici, c'est seulement pour récupérer le nombre de jours qui restaient. Mais ici, maintenant, comme on sait que c'est 3 jours, il faut récupérer c'est quel jour? Est-ce que c'est le 29, le 29, le 28, le 29, le 30? Ou bien est-ce que c'est le 29, le 30, le 31? Ou bien est-ce que c'est le 26, le 27, le 28? Ou bien est-ce que c'est le 27, le 28, le 29? Donc, c'est à nous de tester ça. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. OK, donc là, je vais le mettre dans une variable qui s'appelle days before. Days const. Days before. Ça veut dire que les jours avant. Before. Maintenant, ça, c'est les jours maintenant. Ce n'est pas le nombre, mais c'est les jours. Days before. Days before, dans notre cas, il va nous donner 30, 29, 30, 31. Il dit qu'il faut afficher 29, 30, 31 avant de commencer à afficher le premier. Donc ça, je le récupère dans une variable aussi qui s'appelle days before. Et ici, je lui dis que si le remaining day, ça veut dire que si le nombre de jours, rappelez, remaining day, c'est le nombre de jours à afficher, mais ça peut être égal à 0. Imaginez si le premier est un lundi, donc ça veut dire que remaining day est égal à 0. Dans ce cas, il n'y a rien à afficher. Donc je teste ça aussi, je dis que si c'est égal à 0, si c'est égal à 0, bon, dans ce cas, il faut afficher un tableau vide. Crochet. Je dis que alors, c'est crochet. Donc ça veut dire que si remaining day est égal à 0, alors, point d'interrogation, ça veut dire que alors, il faut mettre dans days before un tableau qui est vide. Rappelez-vous, la fonction break là doit nous donner l'ensemble des nombres, l'ensemble des jours il faut afficher. Donc je dis que si le remaining day est égal à 0, ça veut dire que c'est un tableau vide qui ne contient rien. Sinon, ah non, non, attention. Sinon, c'est 2 points, ça veut dire sinon ici, maintenant, je lui donne l'ensemble des jours, 29, 30, 31, ou bien je ne sais pas quoi, etc. OK. Maintenant, ici, il faudra parcourir et prendre l'ensemble des jours qui restent. Maintenant, pour cela, il y a plusieurs fonctions qui permettent de le faire. Je dois remplir ce tableau-là. Je dois remplir un tableau. Donc, avant de continuer ça, je vous montre un truc déjà, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Je laisse ça ici. Rappelez-vous, c'est ici, on va mettre par exemple ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je mets 1, 2, 3, il va afficher 1, 2, 3. Tout le temps, c'est 1, 2, 3 qu'il va mettre. Mais ce n'est pas 1, 2, 3. Pour nous, c'est 29, 30, 31. Mais ce n'est pas tout le temps aussi 29, 30, 31. Ça peut être aussi 28, 29, etc. Donc, je vous montre un truc avant de continuer. Alright. Ici, tout à fait en bas. Ici, je vous montre un truc. Donc, maintenant, imaginez que vous avez un tableau. Je voudrais remplir un tableau. En JavaScript, par exemple, je voudrais créer un tableau qui contient un tableau de 5 éléments qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Un tableau de 5 éléments qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Je voudrais créer un tableau de 5 éléments qui contient 1, 2, 3, 4, 5.
Bon, quelqu'un va me dire que bon, c'est très facile, hein, il faut seulement construire ici, créer un tableau. Je l'appelle par exemple tab, qui est un tableau. Et puis ici, je vais mettre quoi? Point virgule, for, je parcours, for, par exemple, i allant de, i allant de 1 jusqu'à 6, par exemple, ou bien inférieur à 5, ah, point virgule. J'ai dit, bon, moi j'ai écrit n'importe quoi. For i allant de 1, i inférieur à 6, i plus plus, n'est-ce pas? Et puis ici, je mets tab, point push. Push, ça veut dire ajouter dans le tableau, quoi, i, n'est-ce pas? Donc c'est ça, non? C'est-à-dire que je vais parcourir de 1 à 6 et je dis à chaque fois, il faudra pusher dans le tableau. Et ici, si je mets console, bon, si vous voulez aussi, lorsque vous voulez afficher un tableau, c'est pas la peine de mettre console.log, mettez console.table. Mais moi, je préfère mettre ici console.log parce que, et je mets ici tab. Donc vous allez voir qu'ici dans tab, il va me dire que dans tab, il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça que je voulais. Maintenant, regardez ça, c'est trop long. Regardez, il me dit qu'il y a 5 éléments et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, voici comment on peut créer un tableau de 5 éléments qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça, c'est trop long. Créer un tableau de 5 éléments qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi, ce que je veux, c'est quoi? Créer un tableau par exemple, de 5 éléments qui contient 8, 9, 10. Mais il contient 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans ce cas, je commence ici à 5 et je dis que jusqu'à 11. Maintenant, il a créé un tableau de 5 éléments qui contient 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'actualise, regardez. Dans ce tableau, il y a quoi? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais bon, vous pouvez mettre ça dans une boucle, hein, et que bah, dans une fonction, elle appelle. Mais bon, ça marche et c'est très simple. Mais comme il y a en JavaScript des fonctions qui le font déjà, on va pas le faire nous-mêmes. On va utiliser des fonctions. Mais en tout cas, rappelez-vous de ça que je veux faire. Avec créer un tableau qui contient par exemple 5 éléments, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, ou bien qui contient 10 éléments, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en tout cas des éléments successifs comme ça. Comment on le fait en JavaScript? Bon, on peut le faire avec notre boucle, mais nous, on ne veut pas utiliser des boucles. Il y a plusieurs méthodes, donc je vous donne la méthode la plus simple, hein, je pense. Imaginez, je commande ça là, et ça, je le mets ici. Je le remets ici maintenant avec une seule ligne, pas avec une boucle, avec une seule ligne. Je mets array, donc si vous mettez array comme ça, en JavaScript, il y a array, donc ça veut dire que lorsque vous pouvez créer un tableau, vous pouvez directement mettre array, et vous mettez entre parenthèses, donc ici on peut mettre ce qu'on veut. Et je mets ici, par exemple, regardez, 5, je mets 5, array de 5. Et regardez, je le mets dans tab. Ici, je mets const tab égale array de 5. Donc ça aussi, je le commente. Ici, je mets const tab. Donc, on est en train en même temps aussi d'apprendre des trucs, hein, mais tout le temps dans cette même dans le projet aussi. Regardez, quand je mets const tab égale à array de 5, array entre projet 5, ça veut dire crée-moi un tableau qui contient 5 éléments. Regardez, c'est pour ça qu'il a dit 5. Mais les 5 éléments, il dit empty de 5. Il me dit que la taille c'est 5, mais il n'y a rien. Tu as créé un tableau en JavaScript qui contient 5 éléments, mais qui est vide. Ces 5 éléments sont vides. Donc ça veut dire créer un tableau de 5 éléments vides. Donc ça, c'est créer un tableau de 5 éléments vides. Créer un tableau de 5 cellules. Oui, il faut bien sûr vide. C'est comme ça. Il faut mettre seulement arrêt de ça. Maintenant, je commente, je duplique ça et je commente encore. OK, donc, et on continue. Maintenant, je ne veux pas que les cellules soient vides. Je voudrais avoir un tableau de 5, mais que les cellules ne soient pas vides. Ça veut dire que je veux, par défaut, remplir un tableau. Ça veut dire créer un tableau de 5 cellules et en même temps aussi les remplir. Maintenant, en JavaScript, pour remplir un tableau, il y a plusieurs méthodes. On peut mettre ce qu'on appelle les spread opérateurs, on peut avoir les boucles, nous, on peut utiliser boucles, etc. On peut utiliser map. Bon, ces fonctions-là, on ne les a pas encore vues, mais de toute façon, on va voir ensemble. Mais on peut utiliser une fonction qui s'appelle fill. Fill. Donc, vous pouvez après, dans la documentation, voir quelle est la fonctionnalité de fill. Regardez, il dit ici en anglais, change all array elements from start to end, index to a static value and return the modified array.
Ça signifie quoi? Il dit que la fonction fill permet de modifier l'ensemble des éléments d'un tableau du début à la fin. Regardez, from start to end, index to a static value. C'est-à-dire qu'il permet de modifier l'ensemble des éléments, l'ensemble des cellules du tableau avec une valeur statique, c'est-à-dire une valeur qui n'est pas dynamique. OK, je mets fill comme ça et je mets par exemple, imaginez que je mets 6. Donc normalement ça veut dire quoi? Ça veut dire crée-moi un tableau de 5 cellules. La deuxième fonction qui vient qui dit fill 6, ça veut dire que remplis ce tableau-là par 6, ça veut dire que toutes les cellules, donc les 5, il faudra les remplir de quoi? De 6. Maintenant, si je fais console.log d'étape, vous allez voir, regardez, il me crée un tableau de 5 cellules, mais qui contiennent 6, 6, 6, 6, 6. Donc, c'est fill qui fait ça. Fill permet de remplir un tableau avec des valeurs statiques. Ça veut dire qu'il ne peut pas mettre ici 2, mettre là-bas 3, mettre là-bas 5, mais fill, il met une valeur par défaut. Par exemple, je peux même mettre ici, par exemple, brch. Donc, dans ce cas, ça veut dire quoi? Créer un tableau 5, puis tu mets 6 éléments à l'intérieur, 6 brch à l'intérieur. Et dans ce cas, si je reviens, regardez, il me dit que dans ce tableau, c'est 5 cellules et que toutes les cellules ont brch. Donc, voici ce que fill fait. Fill permet de remplir un tableau, mais avec une même valeur dans toutes les cellules. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vous montre aussi. Donc, vous avez vu, à chaque fois, je commente et on continue. Donc, remplir le tableau, les cellules du tableau par la même valeur brch, par exemple. Ah, tout le monde a compris. OK, on continue encore. Donc, c'est comme ça, je commente, je continue, je fais, et petit à petit, parce que c'est pas ça que je veux. Je voudrais remplir avec des valeurs qui sont dynamiques. On a créé un tableau sans valeur, on a créé un tableau, puis on a rempli avec des valeurs qui sont statiques. Maintenant, comment faire pour que ces valeurs-là soient dynamiques? C'est ça qui nous reste. Parce que moi, je voudrais avoir un tableau qui contient 29, 28, 29, 30. Non, non, 29, 28, 29, 30, 31. Un tableau qui contient les derniers jours du mois. 29, comment faire ça? Et que je ne veux pas utiliser beaucoup. OK, on était là. Donc, on va continuer. Donc, fill permet de remplir. Maintenant, je vais en même temps, ici, je peux mettre ça, fill comme ça seulement. Et ici, je vais vous montrer, quand je mets rien dans fill, qu'est-ce qu'il va remplir avec quoi? On actualise, regardez. En réalité, lorsque vous mettez point fill et que vous mettez rien, il va remplir mais avec des valeurs undefined, undefined, undefined. Il dit que je l'ai rempli, mais je ne sais pas avec quelle valeur. La valeur même, je ne sais pas c'est quoi. Parce que tu m'as seulement fill, tu ne m'as pas donné de valeur, donc je mets undefined. OK, donc je dis que donc si je mets là, si je laisse comme ça, tout le monde comprend qu'il va remplir dans le tableau 5 undefined. Je mets encore point pour continuer. On va chaîner les méthodes. C'est ça qu'on appelle chaînage de méthodes. Donc on appelle le tableau et puis on met plusieurs méthodes. Si vous voulez aussi, vous pouvez le mettre à la ligne, comme ça. Et si c'est beaucoup plus joli comme ça, et comme ça, on met comme ça le même tableau, on va appeler encore la fonction qui s'appelle map. Bon, si vous croyez que c'est beaucoup plus nice comme ça, vous le faites. Bon, je vais continuer comme ça, mais vous pouvez continuer sur la même ligne. Parce que je voudrais que tout le monde voit ce que j'écris, sinon ça va être une très longue ligne, n'est-ce pas les gars? Mais c'est la même chose. Maintenant, on sait que fil, si on met rien, même si vous mettez rien et vous mettez quelque chose, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est quoi? Maintenant, je lui dis qu'une fois que le tableau est rempli, maintenant tu écrases, tu prends toutes les valeurs une à une. Par exemple, si ici je mets 12, ça veut dire qu'il a rempli le tableau avec 12. Maintenant, map va venir faire quoi? Map va venir prendre chaque 12 du tableau parce qu'il a déjà rempli avec des 12. Map va venir prendre chaque 12. Map c'est une fonction qui prend chaque élément du tableau et fait quelque chose. Map, c'est une fonction qui permet d'entrer dans chaque cellule du tableau, récupérer la valeur et faire quelque chose, ça dépendra de vous. Par exemple, vous pouvez lui dire que je voudrais que chaque valeur du tableau, vous le multipliez par 2. N'est-ce pas, les gars? Imaginez que si je fais ça, par exemple, je mets 2 ici. Je commande, nous sommes là. Ça seulement, ça veut dire que remplir le tableau de 2, hein? 5 valeurs qui sont égales à 2, 2, 2, 2, 2. Vous avez vu? Maintenant, imaginez que je voudrais remplir le double de 2, ou bien 2 fois 29. Ou bien chaque cellule, je mets 2 fois, je sais pas quoi, 2 fois 10. Je sais que 2 fois 10, c'est mettre directement ici 20. Regardez, c'est mettre directement ici 20, c'est juste avoir 20, 20, 20. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Je voudrais avoir d'abord fil. Je remplis d'abord de 2, puis le tableau. Je le prends, je le multiplie par 2. Je peux mettre ici map, entre parenthèses, et map.
Je lui dis que chaque cellule, genre, C comme cellule du tableau, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je décide de l'appeler C comme cellule du tableau, ou bien val comme valeur du tableau. Moi, je l'appelle C comme cellule. Et je dis que chaque cellule, pour chaque cellule, il faudra faire le contenu C multiplié par exemple, 11. Je voudrais prendre l'ensemble des valeurs du tableau, les deux là qu'il a remplis. Et chaque 2 du tableau, tu le prends, tu le multiplies par 11 et tu l'affiches encore dans le tableau. Donc, du coup, lorsque je vais afficher, on va avoir un tableau de 5 cellules qui contient 22, 22, 22. Parce que fil va remplir 2, 2, 2, 2. Map va venir prendre l'ensemble des 2 et multiplier chaque 2 par 11. Et là, 22, 22, 22, 22. Ok, c'est ça. Donc, vous avez vu, JavaScript, c'est hyper méga cool. Mais, donc, c'est ça en tout cas. Donc, vous avez vu comment j'ai pu faire pour expliquer donc l'ensemble de ces trucs-là. Bon, on pouvait aussi s'arrêter là, hein. On pouvait ici mettre point virgule, ici, arrêter, et dire maintenant le résultat se trouve, rappelez-vous, dans tab. Et je dis maintenant ici tab maintenant. Tab point, c'est la même chose. Je peux dire, tu remplis d'abord, puis tu prends le tab que tu as créé et tu mets un map, ça veut dire du parcours et tu fais tout ça là. Et dans ce cas, ici, il me dit que bon, mais là, il faudra seulement que j'écrase encore, je mets tab, recevoir, et dans ce cas ici, il faudra que je mette lettre, comme j'ai assigné 2 fois. Et dans ce cas-là, right, c'est la même chose. OK. Mais bon, pour ne pas avoir utilisé lettre et tout ça là, c'est pour ça que moi je vais enchaîner avec ce qu'on appelle chaînage de trucs. Donc là, je mets comme ça. Et ici, il ne faut pas mettre de point virgule dans ce cas. Je mets le point virgule tout à la fin. Mais rappelez-vous, ce C que j'ai mis, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre par exemple n'importe quoi ici, mais si vous mettez n'importe quoi là-bas, ici aussi vous mettez n'importe quoi. Ça veut dire que c'est n'importe quoi qui représente chaque cellule. C'est la même chose que la boucle for each, hein. OK, n'est-ce pas les gars? Donc moi, je préfère mettre cellule, hein, si vous voulez mettre cellule. Et chaque cellule, vous mettez ici multiplié par 12. OK, c'est ça que map il fait. Mais en réalité, moi, je ne veux pas multiplier par 11. Je voudrais que chaque cellule que lui, il a créée, qui est actuellement par défaut indéfinite, c'est la même chose, hein. Vous allez voir ça, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que si je ne mets pas ce 2-là, ici, il va prendre cellule qui est égale à undefined, parce que rappelez-vous, fil n'a pas rempli le tableau. Et si fil ne remplit pas le tableau, ça veut dire que dans chaque cellule, il va mettre undefined. Maintenant, map va prendre chaque undefined de ce tableau, il va le multiplier par 11. Et que ça, c'est impossible. On ne peut pas multiplier undefined par un nombre. Dans ce cas, il va dire que ce que tu trouves, ce n'est pas un numéro, c'est pas un nombre. C'est pour ça qu'on me dit nan, 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 not a number. OK, donc vous avez vu. Imaginez, par exemple, ici, je mets, par exemple, Toto. Il remplit le tableau par des totaux, puis moi, je prends chaque toto, je le mets par 11. Est-ce qu'on peut multiplier toto par 11? Ça, c'est impossible. Il me dit not a number. Mais par contre, ici, je peux mettre que pour chaque valeur, chaque cellule, tu vas concaténer. Par exemple, je peux mettre, tu vas concaténer, plus pour déconcaténer, espace et cool, par exemple. Lui, il remplit avec toto, 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 et map va venir, pour chaque toto, il va ajouter et cool. Donc, du coup, ici, j'aurai toto et cool, toto et cool, toto et cool, toto et cool. Donc, voici comment on peut transformer, en tout cas, un tableau avec des fonctions comme fill et map. Il y a autre fonction qui s'appelle filter. Donc, tout ça, là, on va le faire avec des, euh, avec des projets. Mais si vous voyez bien, dans ce projet actuellement, là, ce qu'on est en train de faire, on a beaucoup appris à manipuler les dates, prendre la date actuelle, prendre la date de telle année, savoir le jour de telle année, de tel jour, tel mois, savoir le jour précédent, savoir le jour qui vient après. On a trop manipulé les dates. Donc, ça veut dire que dans tous les projets qui vont venir, je peux vous donner n'importe quoi avec les dates. Maintenant, vous ne devez pas avoir peur des dates. Vous savez, les dates, c'est très complexe en programmation. Il y a beaucoup de personnes qui. Donc, c'est très complexe en tout cas. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens le mettent en tant que chaîne. Donc, c'est très compliqué. Mais nous, on a fait beaucoup de trucs actuellement avec les dates. Deuxième chose, on vient de voir, on a vu aussi dans ce projet comment créer des fonctions, etc. Et on vient de voir aussi que dans ce projet, comment manipuler les tableaux avec des fonctions comme filter, comme fill et map. Fill pour remplir, map pour modifier le contenu d'un tableau et mettre quelque chose. All right. On a aussi appris comment on les chaîne. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir ajouter dans le tableau là les derniers jours du mois, les derniers jours seulement, parce que c'est impossible de le faire avec for, etc. Donc, on va mettre les derniers jours. Mais je préfère le mettre avec fill. Donc, voilà, ici, je lis undefined. Ce n'est pas la peine d'ajouter quelque chose. Si vous voulez mettre ce que vous voulez, mais moi, je le dis, ce n'est pas la peine, parce que ce que je vais faire, ce n'est pas un calcul. Maintenant, ici, euh, vous savez, ici, bon, je peux mettre ici Toto. Bon, rappelez, je mets Toto. Maintenant, ici, là, ça c'est une fonction. Vous savez, ça, c'est une fonction. Ça veut dire que ça, si vous faites comme ça, c'est une fonction. Donc ça veut dire que je peux mettre ici, ici en parenthèse, c'est une fonction fléchée, hein. Dans tous les cas, ça marche. Donc, vous avez vu que ça marche encore, c'est la même chose. Mais comme c'est une fonction,
je peux même lui dire ici function. Je peux même lui dire function. Donc, si vous voulez, les fonctions fléchées, on l'avait vu. À la place de faire ça, je pouvais faire ça. Regardez, je lui dis function, function, fun. Ah, mais je ne sais plus écrire function. Function comme ça. Et dans ce cas-là, je vais pas mettre ça. Je vais mettre comme ça. Parenthèse, entre accolade. Et je mets ici entre accolade. Et je mets à la ligne. C'est la même chose que les set timeout. Comment on les écrit, n'est-ce pas, les gars? Donc, vous avez vu, c'est une fonction qui est là. Hein, et que cette fonction va retourner return. Donc, je vais écrire comme ça. C'est beaucoup plus clair peut-être. Donc, callback. Donc, map va prendre en paramètre une fonction et que la fonction, bon, va prendre en paramètre ce qui se trouve dans la cellule. Et puis, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la cellule plus quelque chose. Et si j'actualise aussi, vous allez voir que c'est la même chose. Ok, excusez-moi. Euh, Ok, donc, euh, oui, donc c'est ça, vous avez vu, ça marche, hein? Donc, je vais continuer avec ça, c'est beaucoup plus clair. Et puis, peut-être lorsqu'on va l'utiliser encore une autre fois, on pourra utiliser les fonctions fléchées. Ok, donc ça veut dire que map va prendre en paramètre une fonction callback, donc on va parler de ça. Une fonction, que la fonction va prendre la cellule actuelle de chaque tableau, de chaque cellule du tableau, et puis il va faire une manipulation. Il ne faut pas oublier de mettre return dans ce cas-là. Donc il va retourner ça, il va prendre la cellule, manipuler et retourner ça. Maintenant, je recommence avec un autre exemple. Ici, à la place de mettre Toto, je recommence en mettant 2. Rappelez-vous, 2, ça veut dire que remplir le tableau avec des 2. Je prends chaque cellule, par exemple, je peux le multiplier par 2 encore. Donc, du coup, j'aurai 4, 4, 4, 4, parce que ça va remplir des 2, 2, 2. Map va prendre pour chaque cellule plus 2. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, 4, 4, 4, 4. Je peux aussi multiplier par 2. Dans tous les cas, 2 fois 2, ça fait 4, 4, 4, 4. Donc, c'est bon. Non, je peux multiplier par 21. Comme ça va être 21 fois 2, 21 fois 2, 21 fois 2. C'est 42, 42, 42. Donc, c'est ça. Maintenant, imaginez, je voudrais, pour chaque cellule maintenant, bon, regardez bien, pour chaque cellule, je voudrais multiplier par 1, puis par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5. C'est-à-dire que première cellule, on aura 2 fois 0. Deuxième cellule, ça sera 2 fois 1. Troisième cellule, ça sera 2 fois 2, etc. Pour cela, c'est très possible. Il faut seulement ici mettre un numéro. Ici, la fonction là, vous mettez un i par exemple, i. Donc, si vous faites comme ça maintenant, si vous lui donnez cette fonction 2 paramètres, ça signifie la valeur qui se trouve dans la cellule. D'ailleurs, je vais mettre val, c'est beaucoup plus nice, n'est-ce pas, les gars? Ici, ça signifie val. Et le i là, ça va signifier l'indice de cette valeur. L'indice de cette valeur. Maintenant, imaginez ici, maintenant, je vais fois i. I, c'est l'indice, ça veut dire que ça, c'est la valeur qui se trouve dans le tableau. Et ça, c'est dans quelle cellule? 0, 1, 2, 3. Donc, je prends tout le temps val, ça représente le 2. 2 et multiplié par 0, puis val multiplié par 1, puis val multiplié par 2. Donc, dans le tableau, on aura quoi maintenant? Regardez, les gars. On aura maintenant 0, 2, 4, 6, 8. Parce que 0, c'est 2 fois première cellule 0. On aura 2 fois 1, puis 2 fois 2, cette cellule, 2 fois 3 et 2 fois 4. donc, donc, ça veut dire que si je veux avoir 0, 1, 2, 3, il ne faut pas multiplier. Donc là, je ne multiplie rien. Je vais directement lui dire, affiche maintenant, retourne directement le i. Et dans ce cas, il va écraser, le i là, 0 va écraser ça. Donc, on aura 0, 1, 2, 3, 4. Vous avez vu comment on a fait avec une seule ligne pour avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je peux même enlever ça. Parce que par défaut, c'était undefined. Je dis que écrase. Donc, ça veut dire que le map là, ce que vous retournez, va écraser des cellules qui sont dans le tableau. Comme ici, actuellement, il y a des undefined. Le i va revenir écraser. Le i, c'est quoi? C'est l'ensemble des cellules. Donc, du coup, ici, j'aurai la même chose. Vous avez vu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si vous voulez avoir à chaque fois 1 à la place de 0, commencez à partir de 1, vous mettez ici plus 1. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous mettez le numéro de la cellule plus 1. Donc, ça sera maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on peut pour avoir un tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez vu, voilà, on vient de le faire et on n'a pas utilisé de boucle. Donc, vous avez vu, tout ça là, c'est sur une même ligne. Alors que ça, c'est la même chose que cette boucle-là qui est trop longue. Maintenant, en général, regardez, ce val-là, on ne l'a pas utilisé. Maintenant, si en général, vous n'utilisez pas une valeur ici dans paramètre, vous pouvez mettre seulement underscore à la place. Donc, ça veut dire que bon, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser. Moi, je vais seulement utiliser le deuxième paramètre qui est les positions. Et c'est comme ça maintenant qu'on peut le faire pour avoir un tableau qui contient l'ensemble des valeurs du tableau. Maintenant,
Vous avez vu, maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais en réalité, moi, ce que je veux avoir, c'est quoi? Ici, je voudrais, ici, pour janvier, pour aujourd'hui, avoir un, regardez, je voudrais avoir dans le tableau l'ensemble des jours de la semaine, l'ensemble des jours du mois. Tout le monde sait que le premier jour du mois, c'est lundi, non, c'est 1, c'est le premier, et le dernier, c'est quoi? C'est le 30 pour nous, actuellement. Je voudrais maintenant, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 30, le mettre dans ce tableau. Jusqu'à 30. 1 jusqu'à 30, le mettre dans ce tableau. Donc, ça veut dire quoi? Il faut mettre ici seulement 30. C'est-à-dire, créez-moi un tableau de 30 cellules, puis remplir cette cellule avec 1, 2, 3 jusqu'à 30. Et si j'actualise, regardez, on aura un tableau de 30 cellules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 30. Voici comment on a pu récupérer et mettre l'ensemble des jours de ce mois ici. Actuellement, c'est 30 et qu'on a l'ensemble des 30. Première cellule, on aura 1, etc. C'est bon? Maintenant, donc on est en train de remplir l'ensemble des jours. Maintenant, le problème, c'est que moi, je ne veux pas remplir avec 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi, je voulais remplir avec les derniers jours du mois. Les derniers, ça veut dire que remplir avec ici 29, 30, 31. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais je voudrais remplir avec les derniers jours du mois. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous de Remaining Day. Remaining Day, hein? Remaining Day. Ici, notre Remaining Day, c'est 3. Hein? Donc, moi, je vais directement mettre ici 3. Remaining Day, 3. Donc, je vais mettre ici 3. Et j'actualise donc 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'il crée ici une cellule, un tableau de 3. Puis, il remplit avec 1, 2, 3. Mais moi, je voudrais qu'il remplisse ça avec 28, 29, 30. À la place de 1, 2, 3, les trois premiers nombres, je voudrais qu'il remplisse avec les derniers nombres du mois. Donc 29, 28, 30. 29, 29, 30, 31. Maintenant, pour cela, donc j'utilise tout le temps la fonction map, mais cette fois-ci, regardez, je vais lui dire que, rappelez-vous de last month day, max day, last month de max day. Si par exemple si le mois, si le mois est 31, donc ici je vais mettre comme ça, si le mois est 31, imaginez, si le mois est 31, je lui donne ici donc 31, avec i plus 31, mais je vais mettre moins ici, je mets le nombre de jours que je voudrais prendre, c'est 3 jours, et je mets encore moins 1. J'explique tout à l'heure ce que c'est écrit, mais en tout cas c'est ça. Et regardez dans ce tableau-là maintenant, est-ce qu'il va mettre 29, 30, 31? On y va. Alright, regardez. Actuellement, il a mis 27, 28, 29. 27, 28, 29 dans le tableau. Bon, je voudrais qu'il mette 29, 30, 31. Donc, il y a quelque chose, il y a ici une erreur que j'ai dû faire, c'est last month. Last month, donc ici, ça doit être le last month. Et remaining day, c'est 3. Ici, est-ce que je vais enlever cette plus-là? Je regarde encore. Non, c'est pas ça. Moi, je voudrais qu'il me donne 29, 30, 31. Donc, I plus. Ah non, non, non. C'est ici. Je me suis trompé. Hein, je pense que c'est ici. Là, c'est 30. Bon, on teste encore. Ah non, non, non. 26. Non, moi, qu'est-ce que je fais comme ça? Je lui donne. Ça, c'est 30. 30, c'est le nombre de jours actuel. Non, ça, c'est 31 normalement. C'est le dernier jour du mois passé. Si je fais moins 3, 31 moins 3, ah, ici je mets plus 1. Oui, 31 moins 3 plus 1. Regardez, si le dernier jour c'est 31 du mois passé, mais moi je voudrais afficher les 3 derniers jours de ce mois. Donc c'est comme ça la formule. Donc c'est 31 le dernier jour moins 3, parce que si vous mettez 31 moins 3, ça fera 26, n'est-ce pas? C'est 28, ouais, 28. 31 moins 3, ça fait 28. Maintenant, 28, il faut ajouter 1 pour que ça donne 29 maintenant. Et on va afficher 29, 30, 31. Regardez, si j'avais, il m'a dit 29, 30, 31. Et que effectivement, c'est ça qu'on a ici, 29, 30, 31. Donc, maintenant, rappelez-vous, ce 31 là, c'est quoi? C'est le nombre c'est le max day du mois passé. Ce 3 là, c'est quoi? C'est le nombre de jours qui reste. C'est ça qu'on a écrit aussi ici. Maintenant, cette formule-là, je vais commenter cette formule et on va le mettre à l'intérieur là-bas. Donc, je copie ça et je commente. Et c'est cette formule-là qu'on doit mettre ici. Ici, ici. Mais si je le mets ici, ça va être très, très long. Hein? Donc, je préfère mettre ça ici.
Regardez, donc ça, je le mets ici et je mets donc last days. Last days. Donc, last days. Maintenant, ici, je dis que c'est un array. Le 3 là, c'est quoi? C'est le nombre de jours qui reste. Et regardez, le nombre de jours, on l'a mis dans remain day. Donc, je copie ça. Je le colle ici. OK. Maintenant, c'est ça aussi, je vais mettre ici. À chaque fois que j'ai 3, je le mets ici. Je l'ai déjà testé. Maintenant, le 31, rappelez c'est quoi? C'est là, c'est last month max day. Last month max day. À la place de 31, je mets last month. Donc, voici maintenant notre formule. On a pu le faire. Comment on fait pour avoir les derniers jours à afficher du mois? Et c'est ça qui s'appelle last days. Maintenant, c'est ce last days là que je vais dire ici. Alright, je le colle ici. Ça veut dire que si le jour, les day before, c'est quoi? Si le jour est égal à 0, ça veut dire que si le reminder, si c'est 0 jours, si le nombre de jours qui reste est égal à 0, alors c'est un tableau vide pour dire qu'il n'y a rien à afficher pour le dernier mois. Sinon, il faut afficher la day qu'on a déjà ici. C'est ça. Sinon, il faut avoir c'est la day là qu'on a déjà ici. Et maintenant, ça marche. Hein? Si je fais console.log, regardez, je mets console.log de days. Voilà, c'est un algorithme qui est très bizarre. OK, donc c'est ça. Et regardez, je reviens ici, on a déjà appelé et on voit. Regardez, il va. Ah, qui m'a gêné. Vous avez vu? On regarde encore, j'ai dû faire des trucs, des bizarreries. Remind day, donc là, quel est le problème? On dirait qu'il a concaténé. Bon, on dirait qu'il a concaténé. Ouais, ça va? Donc, oui, il a concaténé. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il a pris ça comme en tant que chaîne. Donc, tout le temps, si vous voulez avoir quelque chose en tant que nombre, c'est-à-dire que vous convertissez ça en tant que nombre, c'est très simple. Vous mettez plus devant pour que ça devienne maintenant des nombres. Bon, parce que je crois qu'il a considéré qu'en tant que chaîne, hein, je mets plus devant avec partout et il convertit ça en tant que nombre. Je regarde. Ah non, non, il a mis 16 ici. Pourquoi il a mis tout ça là? 16, 1, 6, 8, 4. Donc, je regarde. Attention, vérifie encore. Ouais. 1 plus last month max day. Last month max day. OK, my remaining days plus 1. Right, yeah. Donc ici, il y a un problème. Pourquoi il affiche ça? Donc, regardez les gars. Justement, je vais mettre un console.log ici pour voir pourquoi il affiche, il concatène. .log. Ah, mais c'est quoi ça? Je colle ça ici pour voir ce qu'il a affiché là. OK. Ah, regardez ce qu'il a affiché, ce truc-là, très bizarre. C'est pas ça. Donc, j'ai dû faire une erreur au niveau de last month max day. On regarde encore last month max day. Comment on l'a calculé? Last month max day. Last month max day. J'ai dit get last day of month. Last month max day et j'ai dit égal à year moins 1. Last month max day. Bon, regardez, je vais mettre this month max last day pour voir est-ce qu'il y a un problème avec notre fonction. Ah, c'est notre fonction, hein. Ouais, effectivement. Donc, notre fonction, tout ça, ça a marché, maintenant, ça ne marche plus. Notre fonction qui s'appelle get last month, là, ça ne marche plus. Oui, c'est ça, ça ne marche plus. Hein. On va regarder pourquoi ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça ne marche plus? Mais c'est bizarre.
Ouais, 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 non, 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 vous savez pourquoi? Ici, j'ai remonté, j'ai retourné la date. On voudrait le last day, pas la date, pas toute la date. Non, c'est la last day que je veux, donc je vais mettre get date. Ah, get date. C'est le last day que seulement je veux, mais pas tout ça là. Et que j'actualise. Ah, c'est ça, ouais. Ok, donc ça, c'est plus besoin de ce concept-là. Et regardez, mais ça marche, regardez. Donc, on a 29, 30, 31. Et que ce 29, 30, 31 là, c'est le 29, 30, 31. On a pu récupérer ces trois. Et on va tester encore. Donc, par exemple, si au moins, pour le mois de juillet, Inch'Allah, ça sera 26, 27, 28, 29, 30 qui vont afficher pour le mois passé. Donc, on y va. Pour tester, est-ce que c'est le mois de juin? C'est très simple. Ici, on met 6, par exemple. Et si on met 6 et que ça affiche la même chose, et que c'est bon. Regardez, 26, 27, 28, 29, 30. Parce que c'est ça, 26, 27, 28, 29. Donc, ça devient très dynamique et que ça marche pour n'importe quel mois. Ok, donc cool. Mais là, qu'est-ce qu'on n'a pas encore terminé? Dans le tableau là, on n'a que les mois passés. Regardez, il a affiché 29, 30, 31. Maintenant, à part de ça, 29, 30, 31 aujourd'hui. Regardez, 29, 30, 31. Maintenant, à part de ce 31, il ajoute maintenant 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 ici. C'est-à-dire qu'il a déjà ajouté tout ça là. Il faut qu'il continue à ajouter l'ensemble des autres valeurs jusqu'ici. Et puis, on lui dit que maintenant, le mois prochain, il va prendre tout ce qui reste. On y va. C'est ça, et je vais terminer comme ça, et puis, Inch'Allah, on va continuer le cours prochain avec les jours qui restent. Maintenant, ici, j'ai mis dans Days Before, donc j'ai mis dans Constant.log, dans Days Before. Donc, ici, j'ai récupéré l'ensemble des jours qui vont venir avant le mois actuel. Maintenant, une fois qu'on a récupéré l'ensemble des jours qui vont venir avant le mois actuel, il faudra aussi qu'on puisse vous prendre les jours qui vont venir après ce mois-là. Les jours qui vont venir après ce mois. Ça veut dire que pour le mois actuel, on a récupéré 29, 30, 31, mais il faut après récupérer le 1er juillet, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, etc. Oui, donc c'est ça. Donc, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et donc, comme exercice, vous allez essayer. Je voudrais que vous faites tout pour me récupérer. Je voudrais que vous faites tout pour récupérer ici. Essayez de récupérer les jours à afficher pour le mois prochain. Essayez de récupérer les premiers jours affichés, les premiers jours affichés pour le mois prochain. Et que ces premiers jours-là, vous pouvez tester même avec le calendrier actuel. Normalement, ça doit être le premier au 9. Le premier au 9. Donc, essayez de récupérer ça. Une fois que vous avez terminé, maintenant, essayez de mettre dans un, dans un grand tableau tous les jours à afficher maintenant. Afficher, ça veut dire que dans le grand tableau maintenant, vous affichez les jours ici, tous les jours là, 29, 30, 31, 1er janvier, 3, jusqu'à ici, le 9, de là à là maintenant. Donc c'est ça, et vous essayez de le faire, et que, bah, Inch'Allah, le cours c'est après-demain, on va terminer. Inch'Allah. Donc je vous donne le code là, tout de suite, avec votre responsable. Ou bien je le mettais dans le groupe. Maintenant, je suis dans le groupe.